Jeudi 9 août, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. À suivre bien évidemment l'info près de chez vous en images en 8 minutes. Tout d'abord, pour commencer cette journée, cette édition, vos prévisions météo, et c'est bel et bien un temps maussade, nuageux et pluvieux qui s'annonce aujourd'hui partout dans la région. Personne ne sera épargné et ne passera à l'abri des précipitations, voire même des orages cet après-midi. Les températures du coup sont en baisse, 19 degrés à Dunkerque, à Boulogne, 20 degrés à Saint-Omer et 22 à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de cette édition régionale, ce rapport de plusieurs associations d'aide aux migrants mettant en cause la police dans le Calaisis. Les bénévoles dénoncent entre autres des violences, des palpations abusives, notamment envers les femmes. Ce rapport a été publié hier par les associations et déjà la police, par la voix de ses syndicats, réfute ces accusations de violence. On va faire le point sur cette situation polémique en détail avec le reportage sur place de notre correspondant Corentin Escaillé. Contrôle d'identité à répétition, obstruction en distribution, menaces, insultes ou encore violences physiques. Voilà de quoi est accusée la police à Calais, à travers un rapport de 34 pages publié par les associations d'aide aux migrants. Le rapport évoque aussi la surveillance des bénévoles, ainsi que des palpations abusives. Il y a énormément d'incidents, d'abus ou de manquements déontologiques des forces de l'ordre qui sont commis sur les bénévoles à Calais. Donc que ce soit des contrôles d'identité répétés, des amendes, des contraventions, des obstructions aux distributions, de la violence verbale, des menaces, des insultes et même parfois de la violence physique. La plupart du temps, la simple présence d'un gros contingent de policiers près des distributions, ça nous empêche matériellement de distribuer puisque les exilés vont pas venir en fait. Tout simplement, quand on essaye de distribuer des chaussures ou des manteaux, s'il y a 3, 4, 5 fourgonnettes de CRS dans les parages, les exilés vont en fait décider de ne pas venir de peur en fait de la police. De leur côté, les syndicats de police se défendent. Selon eux, les contrôles d'identité sont parfaitement classiques. Pour le reste, la police attend des preuves et tient à rappeler son rôle. Déjà, ils sont là pour assurer la sécurité des associations, des migrants également et des Calaisiens. Donc ils ne sont pas là pour faire des contrôles d'identité comme c'est dit par les associations. Ils sont là pour assurer la sécurité de tout le monde. Maintenant, quand on voit ce qui est déclaré, des palpations faites sur des femmes par des collègues masculins, j'ai du mal à le croire. Ensuite, des violences, du harcèlement. Je sais pas de où ils sortent ça. Maintenant, s'ils ont des preuves, qu'ils déposent plainte et puis qu'ils amènent leurs preuves. On enchaîne avec une autre actualité, cette récente annonce de la ministre des Transports Elisabeth Borne concernant l'aménagement des autoroutes. L'État prévoit en effet 700 millions d'euros d'investissement, dont 55 millions pour la région Hauts-de-France. Cet argent doit servir à 4 projets, 30 millions d'euros pour améliorer le traitement des eaux de ruissellement sur 10 sites, 15 millions pour la création du nouvel échangeur de Calais Sud sur la 26, mais aussi la création de 250 places pour le covoiturage, l'aménagement d'un corridor écologique sur la 1 pour permettre à la faune de traverser à hauteur d'Ermenonville. L'objectif de ces projets étant globalement de diminuer l'impact du réseau routier sur l'environnement. Explication au micro de Vincent Vieillard. La vraie question du moment, c'est plutôt comment on accompagne le changement de comportement sur la route. Parce qu'en fait, on est devenu trop dépendant de sa voiture et on s'est organisé en aménagement du territoire pour laisser un peu plus de place à la voiture. Aujourd'hui, l'essentiel des travaux qui sont à mener, c'est plutôt pour changer de mode, prendre le vélo quand c'est possible, covoiturer quand c'est possible, voire ne pas se déplacer, faire du coworking. En fait, on fait un peu trop de choses avec la voiture et il faut plutôt principalement penser à se passer de la voiture tout en gardant un confort et une mobilité qui permet un développement économique. Au chapitre emploi, une information pour les jeunes de la région en quête d'un travail durant leurs études. L'enseigne Auchan recrute actuellement des hôtesses et des hôtes de caisse en petits contrats de 7 à 15 heures par semaine en fonction de la disponibilité des étudiants. Une trentaine de postes sont disponibles en ce moment en rien qu'à Auchan-Anglo dans la métropole lilloise. Les embauches se font actuellement afin d'assurer les formations pendant cette période plus creuse et l'objectif c'est d'avoir donc des salariés prêts et efficaces au moment du rush de la rentrée et durant les samedis de l'année. Explication avec Marie Delahaye, responsable du secteur caisse à Auchan-Anglo, que nous avons joint par téléphone. Sur les profils, on est vraiment sur des profils étudiants qui viennent de partout. Ça, c'est pas un souci. Par contre, dans le recrutement, on s'attache en fait à ce qu'on appelle la Auchan Touch. Et du coup, on veut vraiment des profils de personnes qui soient attentionnées, qui aient un vrai sens de la relation client. Donc enthousiaste, engagé du coup dans l'entreprise, c'est vraiment important. Et puis ensuite, des personnes authentiques qui viennent au travail comme ils sont à la maison, spontanées, et forcément professionnelles.
Et notez que les recrutements se font en contrat à CDI rémunéré au SMIC sur 13 mois. Le contrat minimum est donc de 7 heures par semaine, mais cela peut être plus et cela peut évoluer en fonction des emplois du temps de chaque étudiant. Renseignez-vous directement auprès de l'enseigne Auchan, notamment sur leur site internet. On enchaîne avec toute autre chose et en plein été, une solution pour celles et ceux qui ne peuvent pas emmener leur chat en vacances. Un palace pour chat dans la métropole lilloise, c'est à l'Homme, chez Youpicat Palace. Ici, tout est fait pour le bonheur et le confort des petits félins. Marie Lassu a ouvert cette pension en 2016. Elle a aménagé sa maison pour que les animaux se sentent comme chez eux, avec des box de 2 à 4 mètres carrés en extérieur et en intérieur. Le jardin et des salons leur permettent de se dégourdir les pattes et de s'accorder des moments de jeu. Elle propose un accueil personnalisé en fonction du caractère de chaque chat, de l'âge, de style de vie. Elle donne aussi régulièrement des nouvelles aux propriétaires en leur envoyant des vidéos. Pour le tarif compté, 12 € la journée. Présentation de cette pension pour chat à l'Homme au micro d'Idil Gunaï. Suite à pas mal d'événements climatiques, j'ai pris la décision de rentrer car j'étais partie avec mes chats, donc j'avais 13 chats à l'époque, j'étais partie aux Philippines avec mes chats et j'ai pas voulu leur faire courir de risques plus longtemps, donc je suis rentrée, non pas avec 13 mais 19 chats, puisque j'ai trouvé le moyen d'en sauver quand même quelques-uns sur place et voilà, du coup quand je suis rentrée, l'idée de la pension après quelques mois de réinstallation s'est imposée et j'ai appelé ça un petit peu faire chat à tous les étages, puisqu'au rez-de-chaussée, donc j'ai ma tribu personnelle de 16 lascars, et aux étages, donc au premier et deuxième étage, j'ai les 13 places pour accueillir des petits pensionnaires à l'année. Avant de conclure ce journal, je vous rappelle les prévisions météo du jour. Un temps en maussade, nuageux et pluvieux, des températures en baisse. Bref, une journée plus difficile que ce que l'on a vécu ces plusieurs semaines dernières. On en reparle dans un instant avec d'autres infos, d'autres images à suivre sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité.